Mis en œuvre depuis 2020 dans 20 communes au Bénin, le projet Initiative Commune Ouverte en est à sa deuxième édition depuis 2022. Cette initiative, portée par Social Watch Bénin, est financée par le Fonds régional pour la démocratie en Afrique du département d'État américain, accompagne désormais 22 communes dans une dynamique d'ouverture de leur gestion aux citoyens grâce à l'élaboration et à la mise en œuvre de leur plan d'action. L'objectif principal est de contribuer au développement des communes ciblées. Nous travaillons essentiellement avec les administrations communales et les organisations de la société civile locale qui se regroupent en cellules de participation citoyenne. Le principe, dans un premier lieu, c'est d'amener les administrations locales et les élus à comprendre ce que c'est que le gouvernement ouvert, et ils élaborent, avec l'appui du projet et des cellules de participation citoyenne, un plan d'action gouvernement ouvert. Un plan d'action gouvernement ouvert qui ne porte rien d'autre que les différentes actions que l'administration peut mener pour mieux ouvrir sa gestion aux citoyens. Pour cette deuxième édition, une évaluation des plans d'action a été réalisée afin d'encourager les administrations locales les plus performantes. Cette évaluation s'est déroulée tant au sein des institutions qu'à l'extérieur, dans 10 communes cibles. Sincèrement, nous avons fait ce travail en tant que membre du comité en 3 phases. La première phase a consisté à échanger avec l'équipe du projet pour voir de compte en comble le contenu de ce projet. Après quoi, nous avons eu à valider la grille d'évaluation des différentes communes qui ont participé à ce projet. Nous sommes passés également à évaluer les communes par rapport à l'outil d'auto-évaluation qu'on leur a transmis pour se faire auto-évaluer. Après l'auto-évaluation, nous sommes allés sur le terrain pour voir un peu, pour essayer de comparer ce qu'il y a dans l'outil d'auto-évaluation et la réalité sur le terrain, c'est-à-dire les évidences. Dans le Septentrion, ainsi que dans les départements du Zou et de l'Ouémé, les vérifications effectuées sur le terrain ont révélé que les communes avaient convenablement mis en œuvre leur plan d'action. Globalement, nous avons été satisfaits de ce que nous avons observé au regard donc, des preuves qui ont été envoyées au comité. Tout s'est bien passé. Nous nous sommes rendus compte une fois sur le terrain que les réalisations des communes vont au-delà des informations qu'ils ont données dans les outils d'auto-évaluation. Et à partir de là, quelques arbitrages ont été faits par le comité d'évaluation pour revoir la classification des différentes communes. Ces réformes ont d'ailleurs contribué au développement physique de ces communes pour le grand bonheur des bénéficiaires. Il y a eu l'installation des bancs en béton que vous voyez à l'entrée, des portes, ainsi que des rabats qui nous ont aidé même de protéger la maternité contre les vols et autres. Sans compter le toit qui avant, bien sûr, avait de problèmes, ils ont fait l'étanchéité du toit et tout. Sans oublier les toilettes qui ont été nouvellement réfectionnées, des toilettes modernes en plus. Donc nous remercions vraiment la mairie pour le financement et pour l'appui qu'il a eu à faire pour la maternité. Ce bâtiment nous a été construit grâce au plaidoyer fait à l'endroit de la mairie par la CPC. Et que je tiens à beaucoup remercier, puisque suite à leur démarche, la mairie a pu nous écouter et nous voici dans ce joyau-là. Les coordonnateurs des cellules de participation citoyenne ainsi que les autorités communales témoignent d'une collaboration fructueuse qui a conduit à ces réalisations et au développement des communes. C'est une très belle initiative et c'est justement dans le cadre du projet Initiative Commune Ouverte que la commune de Niki a pu installer le conseil communal des enfants, qui a quand même permis aujourd'hui aux enfants de Niki de se sentir impliqués dans la gestion des affaires publiques. Le projet IECO nous a aidés à une ouverture de la gouvernance locale à Perere. Nous avons la facilité d'échange entre les chefs de service, entre les directeurs de ces services-là. La très bonne collaboration fait que
Dès que nous constatons quelque chose sur le terrain, quand nous interpellons le service technique de la mairie, ils réagissent promptement. Au niveau de la mobilisation des ressources, lorsque vous prenez les chiffres de 2022 à mi-2024, je dis sans fausse modestie, nous sommes à près de 60% de taux d'accroissement de mobilisation de ressources propres. Donc au jour d'aujourd'hui, on veut se permettre de dire à Copago que la collaboration se passe très bien. Avec le projet ICO, la gestion des affaires communales ne sont plus des affaires de couvent. Non, c'est devenu une affaire de tout le monde. Dès l'élaboration des budgets des différents documents de planification, la société civile est impliquée. La société civile de la commune de Basila est un partenaire privilégié. Avec cette société civile, nous avons relevé de grands défis. Avec le projet ICO, nous avons remarqué une gestion ouverte à la population à travers les actions de ICO, parce que chaque fois, les informations sont disponibles et la disponibilité des autorités aussi, nous avons constaté que le projet ICO nous a donné un grand impact du développement dans la commune de Basila. Le projet ICO nous a accompagnés pour renforcer la gouvernance locale parce que on ne peut parler de la bonne gouvernance sans la transparence. C'est la participation qui nous réveille davantage parce que nous faisons les années antérieures à la mairie ne reflètent pas souvent ce dont la population a besoin. Les bonnes femmes ont exprimé leurs sentiments par rapport à l'ouverture du marché. Donc la CPC a saisi officiellement le maire de la commune. Donc c'est suite à ça et que les démarches ont commencé et on est à l'ouverture du marché. Ici, nous sommes sur le site de l'ancienne boutique de l'ONASA qui a été réhabilitée pour une autre cause. C'est un peu ça, les travaux évoluent normalement et pour le moment c'est presque achevé. Ce projet a été retenu dans le cadre du budget participatif qui a retenu dans la commune 4 idées de construction. Dès que nous avons au début fait notre feuille de route avec les autorités communales actuelles, ils suivent. Et puis quand ils ont besoin de nous, ils nous appellent aussi pour qu'on leur fasse des rappels sur ce qu'on avait prévu et qui n'a pas été fait. Depuis que l'initiative commune ouverte est venue, il faut l'avouer. Les choses ont été plus assainies. Depuis l'initiative commune ouverte, je pense que la collaboration entre la société civile et les autorités de la mairie, c'est une très bonne collaboration qui nous permet de nous exprimer librement. Depuis l'avènement des réformes, nous avions constaté une évolution, c'est-à-dire une franche collaboration entre les cadres et la CPC. Une très bonne collaboration que nous avons avec l'autorité communale ici et puis ce qui a conduit donc à notre participation à l'élaboration du PAI. Et il a été constaté que un module de classe devrait être construit dans une école. Ça n'a pas été fait à temps et grâce à notre plaidoyer, ça a pu avoir le jour où on a pu construire ce module. On fait le budget participatif ensemble avec la communauté qui choisit ce qu'il faut faire. Ensuite, dans l'exécution, on les associe un peu. Ils font aussi le suivi des activités qui sont menées sur le terrain. Après, il y a les séances de reddition de comptes. Nous choisissons les thématiques avec la société civile. Nous faisons les émissions radio avec la société civile. Nous avons élaboré le journal de redevabilité sur la période 2022-2023 et nous l'avons également diffusé. Pour ce qui est des journées portes ouvertes, nous sommes allés au-delà de ce que nous avions prévu en ajoutant la promotion des outils de transparence budgétaire à cette journée. Globalement, nous avons été satisfaits de ce que nous avons observé au regard donc, des preuves qui ont été envoyées au comité. Tout s'est bien passé. Après l'étape de vérification des évidences, nous allons nous retrouver à la cérémonie des prix du gouvernement ouvert local
pour primer les meilleures communes, les communes qui ont le mieux mis en œuvre leur plan d'action gouvernement ouvert. Satisfaite du bilan obtenu après l'évaluation et le suivi des actions sur le terrain, Social Watch Bénin, à travers sa vice-présidente, formule des recommandations précieuses à l'intention des communes. Nous aurions souhaité que cet outil qui est initiative gouvernement ouvert soit le fer de lance de développement du contrôle citoyen de l'action publique dans les communes et que ça ne soit pas seulement que quand il y a projet qu'on l'utilise, que ça devienne une habitude surtout pour la pérennisation des acquis et l'utilisation dans le PAI, que ça soit systématique, systématisé et que nous puissions savoir que notre projet a été le fer de lance de développement des communes. Au terme de cette évaluation, l'attention se tourne vers Cotonou où se déroulera la grande cérémonie de remise de prix aux 5 premières communes pour leur engagement dans la mise en œuvre des plans d'action du gouvernement ouvert local.